Le champ éthéré qui entoure une forteresse est un élément clé de sa défense, car il rend toute attaque aérienne quasi impossible. Ce champ peut facilement mettre en pièces les ennemis qui tentent de le traverser de force. Alors, à moins de disposer de troupes importantes et de pouvoir sacrifier de nombreux guerriers, c'est clairement une tactique à éviter. Mais je sais qu'il est possible de neutraliser ce champ éthéré en détruisant le générateur qui est caché à l'intérieur de la forteresse. Vous devrez donc désactiver le générateur de champ éthéré pour que vos troupes puissent lancer l'assaut sans risque. Les portes sont la première ligne de défense d'une forteresse. Elles peuvent résister à la plupart des attaques. Et si les défenseurs utilisent en plus leurs pierres de garde pour les réparer, ils peuvent tenir un siège indéfiniment. La pierre de garde ne reste active que si les défenseurs utilisent la pierre de restauration. Si la pierre de restauration est neutralisée, abattre les portes devient une simple formalité. Les engins de siège sont dévastateurs et peuvent également démolir les portes des châteaux. Vous devez donc les détruire en priorité. Lorsque vous assiégez une forteresse, son général divin apparaît dans une chambre souterraine. Ce gardien est extrêmement puissant, et vous devez impérativement le battre pour prendre la forteresse. Si votre légion remporte la victoire, la forteresse passe sous le contrôle d'Asmodée, et Pandémonium envoie des troupes en renfort. Quand les choses tournent mal pour nous dans les abysses, Pandémonium envoie également des troupes. Les artefacts sont des reliques mystérieuses de la Tour de l'Éternité. Ils sont tous différents, mais ils possèdent tous un pouvoir immense. Nous ne connaissons pas encore toute l'étendue de leurs capacités. Mais nous savons comment exploiter une petite fraction de leur pouvoir. Mais à la condition, bien sûr, de détenir la bonne pierre d'activation. Entre de bonnes mains, un artefact devient une arme dévastatrice. Certains peuvent anéantir d'un seul coup une légion entière d'ennemis. D'autres peuvent arracher nos guerriers aux griffes de la mort. Leur puissance peut changer le cours d'une bataille en un instant. Mais pour prendre le contrôle d'un artefact, vous devez d'abord vaincre son gardien. Savez-vous qu'il est possible de prendre un obélisque avec vous sur le champ de bataille afin de ne plus craindre la mort? Impensable sur Atreya, mais pas dans les abysses. Un kisk est un obélisque portatif. Vous pouvez l'utiliser pour créer un point de résurrection, n'importe où sur le champ de bataille. Votre point de résurrection sera à l'endroit où vous placerez le kisk. Mais rappelez-vous, le kisk a une durée de vie limitée, et le nombre de devas pouvant y lier leur âme dépend de sa taille. Malgré ces inconvénients, le kisk reste un atout essentiel au moment d'assiéger une forteresse. Si l'ennemi détruit votre kisk, les devas tués réapparaîtront près de l'obélisque permanent auquel ils avaient précédemment lié leur âme. Se retrouveront alors bien loin du champ de bataille, ce qui risque de compromettre sérieusement vos chances de victoire. Veillez donc à toujours bien défendre votre kisk. Votre succès en dépend. Les Élyséens sont agaçants, mais les Balor constituent la véritable menace dans les abysses. Et leurs vaisseaux de guerre, les Dredgions, sont nos adversaires les plus redoutables. Ils sillonnent les abysses comme bon leur semble. Origine inconnue. Destination inconnue. Les Dredgions apparaissent toujours là où on les attend le moins. Quand un Dredgion passe à l'attaque, il commence par larguer une horde de Drakan, avant de faire feu de toutes ses armes destructrices. Nos meilleurs stratèges essaient désespérément de trouver leurs points faibles, mais tous leurs efforts restent vains.
Alors, si vous croisez leur route, mettez-vous à couvert et attendez que l'orage passe.